bella, buongiorno a tutti, bonjour ma chérie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je suis très contente de te retrouver. Je vais te parler aujourd'hui de quelque chose que tu sais peut-être ou non. Je suis d'origine italienne, et oui c'est des choses qui arrivent, mais effectivement mes parents sont même professeurs d'italien, voilà. J'ai grandi dans la culture italienne depuis ma tendre enfance et cela est utile parce qu'effectivement je suis bilingue, donc c'est utile certes mais uniquement en Italie. Bon après ça a d'autres avantages, hein, tu manges bien. Il y a donc des choses très cocasses, très drôles que je souhaitais vous faire partager de par cette expérience qu'est de vivre avec une autre culture que la culture française, ou du moins un mélange de cultures. La première chose dont je voulais te parler, c'est qu'effectivement, si tu es toi aussi d'origine italienne, ou enfin de toute façon, on a tous une grand-mère en italien, la nonna. La nonna qui est la personne qui est capable de te faire le service d'un restaurant pour 20 alors que tu es 5 à manger. Et effectivement, tu dois tout manger, tout, parce que si tu ne manges pas, c'est qu'il y a un problème. C'est la personne qui se lève à 6 h du matin pour faire des gnocchis, à la main pour faire des pâtes au four, à la main également, tout, la pâte et tout. Toi déjà, tu galères juste à faire cuire des pâtes classiques, hein. Sinon, tu as le droit à mange. Tu dois manger, hein, Clélia, tu manges, c'est suffit, tu es trop maigre, tu as maigri. Je suis quand même quelqu'un de sensiblement bonne vivante, avec des formes, des rondeurs. Je ne pense pas être à l'instar de la maigreur. Mais pour ta grand-mère, même si toi tu ressembles plus à Maïté que à Victoria Beckham ou Kate Moss, pour elle tu as seulement la peau sur les os, et la nonna c'est exactement la même chose que Maïté en France. Elle te fait des proportions astronomiques qui pour toi tu te dis même ton estomac se prépare et te dit non ce n'est pas possible, tu ne peux pas me faire ça. Eh bien si tu es capable, pour ne pas froisser ta grand-mère. Comme les Bretons avec le beurre, les Italiens ont l'huile d'olive et les grand-mères adorent en abuser. Parce que la friture, c'est la vie. Plus c'est gras, plus c'est frit, mieux c'est bon et plus ça bouche tes artères, oui. Si tu as fait tout ça dans le but d'éviter un débat avec un fameux regard noir, pourquoi tu manges pas? C'est pas bon ce que j'ai préparé, c'est ça? Tu t'es pas servi au moins 3 fois là, c'est pas normal, qu'est-ce qui va pas? Tu peux le dire, hein, tu es sûr que c'est bon? Tu es sûre, hein? Chose qui s'applique également avec ma mère sans l'accent maintenant, qui à chaque fois qu'elle prépare quelque chose à manger, te demande si c'est bon. Clélia, c'est pas bon ce que je t'ai préparé? Pourquoi tu manges pas? T'es sûre que c'est bon? T'es sûre, hein? Ça te plaît, hein? Tu es sûre, hein? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il m'est arrivé avec ma grand-mère après un repas, encore une fois, gargantuesque, n'est-ce pas? J'étais donc malade avec une belle gastro chez ma grand-mère en vacances et qui me dit mais Clélia, pourquoi tu ne manges pas? Ben, mamie, je suis malade, j'ai mal au ventre, je vomis tout ce que j'ingère. Donc voilà pourquoi je préfère épargner à mon corps ce genre de désagréments et je ne mange pas, tout simplement. Et qu'elle te répond, ceci: mais tu es malade parce que tu ne manges pas, c'est pour ça que tu es malade. C'est ainsi, tout tourne autour de la nourriture, c'est-à-dire que la nourriture est un point de rencontre et effectivement c'est la seule chose que les gens connaissent quand tu es italien. Ah, la pizza, la pasta, la mozzarella. Pour revenir sur ma nonna, ma grand-mère, qui est donc arrivée d'Italie en parlant que l'italien et même le dialecte qui sont comme un petit peu le patois, le style, le basque, le breton en France, elle a réussi à se créer son propre langage puisqu'en apprenant le français, avec une base d'italien, ça donne des expressions qui sont, ma foi, j'étais obligée de vous les partager. C'est-à-dire que c'était de mon devoir de partager et de faire connaître au monde ces expressions françaises qui sont, ma foi, une nouvelle langue. Clélia, va te babiller, on voit toute ta moutarde là, c'est pas joli du tout, tu vas te babiller vite. J'ai mal à la quepe, mi fa mal à la quepe, va me chercher un prane. Mais tu sais un prane là pour la quepe. Alors aujourd'hui au menu, je vous ai fait des saucisses de Strasbourg avec les petits wits en dessert. Parce qu'on adore les petits wits. Ton cerveau se transforme alors en quelque chose d'incroyable puisque tu deviens un Google Trad vivant pour essayer de comprendre quand tu es enfant. Vous voyez là, l'Italie, ça forme une espèce de petite botte. À la pointe de la botte, il y a ma famille italienne. C'est-à-dire que tu mets 1 jour et demi de voyage. C'est déjà donc un périple pour arriver à destination, mais c'en est encore plus un quand tu apprends tous les jours, lorsque tu es sur place,
que tu as un nouveau membre de ta famille. Chaque jour, on te présente, lorsque tu es enfant, une nouvelle personne que tu ne connais absolument pas et qui est soit ton arrière-grand-tante, soit ton grand cousin, soit ton arrière-arrière-cousin, soit ton cousin par alliance de la cousine de... C'est un bordel monstre, c'est la merde. Petit toc que j'ai développé du coup dû à ma culture et au fait que ma mère m'est bien formatée, je n'achète que des pâtes de la marque Barilla. Il se trouve que ce sont des très bonnes pâtes, je me la pète, je n'achète que des pâtes Barilla. Parce que, encore une fois, en Italie, la bouffe, c'est la vie. C'est-à-dire que quand je suis partie au Sri Lanka pendant 2 semaines et qu'il n'y avait donc pas de pâtes, hein, c'est évident, la première chose que j'ai voulu manger et qui me manquait terriblement en rentrant du Sri Lanka où j'ai mangé des choses délicieuses, hein, c'était des pâtes avec de la sauce Barilla aux olives. La Befana. La Befana, qu'est-ce que c'est? C'est une sorcière. Hein, ça donne tout de suite moins envie qu'un monsieur Todu, quoique bon, on ne sait pas finalement, les deux restent assez chelous. La Befana est donc une sorcière qui vient te donner des cadeaux début janvier, un truc du genre. Donc c'est cool, parce que si t'as été sage, t'as des cadeaux en plus, mais notre mère, pour nous montrer ce qu'est la Befana, elle est en colère, que tu n'as pas été sage, elle t'apporte du charbon. Donc une fois, pour nous montrer, nous avons eu du charbon en sucre, donc comme des bonbons, en tant que cadeau pour la Befana. Voilà, quand tu es enfant, ce n'est pas vraiment ce que tu as envie de recevoir. Hein. Pour ce genre d'événement, tu te dis, chouette, je vais avoir un cadeau intéressant. Eh bien non, tu reçois du charbon. À tous les enfants qui ont vécu ça de parents parlant une autre langue et qui, lorsqu'ils étaient en colère et se disputaient, choisissaient de parler en italien et de s'insulter en italien. Ce qui est déjà d'une pas du tout efficace parce que même si tu es enfant, tu n'es pas con, hein, tu comprends qu'il se passe quelque chose et qu'ils ne sont pas en train de se dire des mots d'amour. Mais le pire, c'est qu'en grandissant, tu commences à comprendre les insultes qu'ils emploient. Ça ne marche pas. Que ce soit en italien, en français, en arabe, en espagnol, en anglais, en allemand, de toute façon, c'est la même chose. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, ma chérie. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo pour me montrer à quel point tu as aimé. N'hésite pas également à t'abonner en cliquant juste ici parce que plus on est de demoiselles, plus on s'amuse et j'ai envie que cette communauté grandisse de plus en plus. Alors j'espère que vous pouvez me soutenir en vous abonnant juste ici. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous dis